Je vais vous parler aujourd'hui d'une des plantes les plus toxiques qui soit, qui forme ce petit bosquet au centre et qui est vraiment dans son biotope. Elle adore les coupes en forêt et les lisières forestières. Je suis actuellement dans une forêt de sapins à 1150 mètres d'altitude. Cette plante est à l'origine de nombreuses légendes et surtout de nombreux suicides et nombreux assassinats. Son nom c'est la belladone, Atropa belladonna en latin. Et rien que l'origine étymologique de son nom est déjà un cri d'alarme par rapport à son utilisation. En effet, c'est Linné qui lui a donné ce nom, qu'il a baptisé par rapport à la déesse de la destinée, une déesse grecque, Atropos, ce qui a donné ensuite Atropa. Et Atropos était la déesse qui faisait partie des trois parcs et qui était celle qui coupait le fil de la vie avant la mort. Alors elle a été utilisée et aussi, la légende dit par les sorcières à balai, c'est-à-dire les sorcières qui voyageaient sur leur balai, qui en fait faisaient des onguents dans lesquels elles incorporaient de la belladone et d'autres plantes toxiques, et qu'elles enduisaient sur des balais et qu'elles chevauchaient ensuite nues. Et il y avait un passage des substances qui faisait que ça créait un effet psychotrope et ça permettait à ces sorcières d'avoir des hallucinations et de voyager. Quant à son nom de belladone, il lui vient de l'utilisation à la Renaissance par les femmes italiennes qui mettaient quelques extraits de la plante liquide, elles se mettaient quelques gouttes dans les yeux ou incorporaient de la plante dans les fards à paupières, ce qui crée une mydriase et des yeux un peu particuliers et ce qui faisait d'elles des belles dames, des belladonnes. Cette plante contient dans sa sève et pratiquement toute la plante des alcaloïdes très toxiques comme l'atropine, scopolamine et hyoscyamine et qu'on va retrouver dans d'autres plantes de la même famille des solanacées comme par exemple la jusquiame noire, le datura ou stramoine et aussi la mandragore. Alors il faut se méfier un peu de tout ce qu'on raconte par rapport à la toxicité des plantes ou des champignons. Des fois on entend des gens dire oui, si un insecte ou un escargot mange la plante ou le champignon, il est comestible. Alors c'est totalement faux. Par exemple pour cette plante, certains animaux comme les lapins ou des oiseaux sont capables de la manger et ne vont pas mourir parce qu'ils renferment des enzymes qui sont capables de les protéger. Mais les bovins, les chevaux et notamment l'homme sont complètement démunis face à ces alcaloïdes qui au bout de quelques heures, selon la quantité qui est ingérée, va entraîner la mort. Actuellement, dans les centres anti-poison, la belladone occupe une des places majeures dans les statistiques d'intoxication. Et le plus souvent, ce sont des enfants qui se sont intoxiqués parce que quand ils voient les fruits, ça les attire. En plus, ils ont une goût fade ou parfois un peu sucré. Donc ça les attire, ils vont consommer. Et la deuxième cause d'intoxication souvent, ce sont des gens qui ramassent les fruits pensant souvent avoir affaire à de la myrtille. Et un des derniers cas d'intoxication important était le cas d'une famille qui s'était fait une tarte à la myrtille. En fait, c'était des baies de belladone. On considère à l'heure actuelle que à partir de 5 mg d'atropine, il y a des dangers, il y a une intoxication très sévère et on pense que la dose mortelle est aux environs de 10 mg d'atropine. Alors ça représente quoi? Pour un enfant en fait c'est la consommation de 2 à 5 baies et pour un adulte une consommation entre 10 et 20 baies. Quand quelqu'un a absorbé de la belladone ou toutes ces plantes qui ont des substances atropiniques, les 4 symptômes majeurs qui vont apparaître sont premièrement une rougeur intense du visage, deuxièmement une diminution de toutes les sécrétions, notamment au niveau des muqueuses, de la bouche avec une soif intense. Ensuite il va y avoir une augmentation du rythme cardiaque qui peut monter jusqu'à 150 battements minute et ensuite une mydriase, une dilatation des pupilles qui est très importante et à ce moment là il faut intervenir, notamment il existe un antidote et il va falloir agir très rapidement. Vous avez sous les yeux la fleur typique de la belladone qui ensuite va donner un fruit qui est une petite baie de la taille d'une olive ronde et noire. Et comme je vous le disais, si quelqu'un s'empoisonne et qu'on n'intervient pas rapidement, alors à ce moment-là, il va y avoir des troubles du système nerveux central qui vont apparaître, une agitation psychomotrice, il va y avoir un délire verbal, des crises de larmes et d'hallucinations, et ensuite des troubles de la conscience et même des crises de folie furieuse. À ce niveau-là, si on ne fait rien, la mort survient généralement au bout de 24 heures à la suite d'un coma et d'une paralysie respiratoire. Si quelqu'un s'est empoisonné avec de la belladone, vous l'avez compris, il faudra l'emmener d'urgence dans un centre spécialisé ou hospitalier qui pourra injecter l'antidote qui est la physostigmine.
Alors si ces plantes, ces solanacées, la belladone, la jusquiame, etc. sont toxiques, elles fournissent quand même des médicaments puisque l'atropine et la scopolamine qu'elles possèdent, l'homme les a utilisées pour en faire des médicaments. Par exemple, l'atropine est un spasmolytique qui est encore utilisé dans les pré-anesthésies et c'est l'antidote des gaz de combat organophosphorés qui sont utilisés dans certaines guerres. Quant à la scopolamine, elle exerce une activité préventive dans le mal des transports. C'est notamment le principe actif qu'on met, vous savez, dans ces patchs qu'on peut coller derrière les oreilles quand on va faire par exemple du bateau ou un voyage qui risque d'être très mouvementé. Et il y a énormément de recherches et de travaux en cours sur cette scopolamine, notamment par rapport à son action sur tout ce qui est problème d'amnésie et son activité sur tout ce qui est cognitif et mémoire.